Salut à tous. Un ministre d'État burkinabé donne des révélations très choquantes devant une délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il donne des révélations très choquantes, très choquantes devant cette délégation de l'Union européenne. Écoutez ce ministre burkinabé. Nous avons des moisissures parmi nous et il faut qu'elles en fassent attention. Parce que le pilonnage d'un pays dans tous les domaines ne peut se faire, comme traditionnellement on le dit, des sorciers ne peuvent pas venir prendre un membre de la famille si un sorcier de la famille n'a pas donné une autorisation. Donc, des gens de l'extérieur ne peuvent pas pilonner notre pays comme ça s'ils ne sont pas assis sur des morceaux qui sont des gens qui sont contre leur propre pays. Ces pays-là, quand vous regardez les documents d'achat des armes avant, vous allez prendre une calache dans le temps qu'on vendait sur des papiers de l'État qui vont aller à 800 000 francs l'unité. Aujourd'hui, les pays avec lesquels on coopère là, à moins de 150 000 francs, on a une calache. Les mêmes pays avant vous demandaient 150 000. Les mêmes pays vous leur demandaient quelque chose de qualité. Mais c'est là-bas même qu'eux-mêmes partaient acheter. C'est des surfacturations qui nous amenaient à ce niveau. Et regardez combien on a perdu. Donc, et ça veut dire que et les mêmes pays avec lesquels nous coopérons, si nous lançons une commande d'armement, même aujourd'hui, en moins de 10 jours, nous avons notre cargaison ici. Il y a eu combien chez lesquels en principe, on doit parler de blocage. Oui, puisque nos nouveaux partenaires nous permettent d'avoir... Voilà pourquoi le Premier ministre a dit hier que l'intensité de feu de l'armée s'augmente. Pour pénale africaine, de sorte qu'on puisse laver nos places sales en famille. Ça doit pouvoir se faire. Mais justement, sous la colonisation, on est venu utiliser des Africains pour attraper des Africains. Deuxième guerre mondiale, pour chasser des Africains attrapés par des Africains. Première guerre mondiale, la même chose. Et aujourd'hui, on est toujours dans le même chemin. Puisque quand on prend un intellectuel pour venir décrire comment il faut renverser un pouvoir dans l'autre pays africain, on leur a dit, les mêmes propos, on leur a tenu, ils étaient assis à votre place ici, là, tous les ambassadeurs. On ne va pas continuer à se regarder, à se mentir. Il faut qu'à un moment donné, on se dise la vérité. L'avant-dernier élément, c'est la question des réformes dans notre pays. Si c'est la mauvaise gouvernance qui nous a conduit dans ça, et qu'on est dans une période de transition, il faut qu'on fasse en sorte à réformer profondément pour qu'on ait des piliers solides. Et les réformes, là, ça commence par notre Constitution. Nous avons dit qu'il faut relire la Constitution. Quand vous parcourez nos constitutions pratiquement là, en les comparant là, c'est à la virgule presque les mêmes constitutions. Prises en France, venez démultiplier, on donne dans chaque pays africain, et ils savent les virgules qu'ils ont placées pour nous tirer. Il faut les relire. Il faut que les constitutions soient conformes à nos réalités africaines. Ce n'est pas à eux de venir nous apprendre comment il faut écrire une constitution. La charte de Kouroukan-Fougan, là, c'est depuis 1236. Et c'est sur la base de cette charte que tous les autres documents de droits humains dans le monde ont été écrits. Mais la charte de Kouroukan-Fougan, là, c'est au Mali à côté. 1236. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on ait des constitutions africaines. Il ne peut pas avoir une constitution dans laquelle on dit le ministre ne doit pas être jugé comme tout le monde. Il faut mettre une haute cour en place pour lui permettre davantage de voler. Non. Il faut des constitutions africaines. La même façon que les autres jurent sur leur Bible, d'autres jurent sur leur Coran. Nous aussi, on va jurer sur nos fétiches. Voilà pourquoi je félicite nos frères béninois qui jurent sur le vaudou. Là-bas, il n'y a pas à dire que j'ai déconné, je vais aller confesser. Si tu déconnes, là, tu vas au cimetière. C'est ça aussi l'Africain. On doit assumer, on a aussi nos réalités. Et justement, en allant, la deuxième réforme, après la Constitution, c'est le code minier. Et regarde l'Afrique. C'est un scandale géologique. Mais où vont nos richesses? On vient nous imposer de code minier pour pouvoir piller et nous laisser dans les déboires. Le code minier, là, il faut qu'on relise pour que ce soit en conformité avec les aspirations de notre peuple. Troisième modification, c'est le code du travail, dont le contenu, c'est pour piller la jeunesse, organiser, faucher comme des herbes. On signe des contrats à durée indéterminée. Ça aussi, il faut qu'on relise le code du travail. Voilà. Ou bien on met un contrat à durée déterminée, renouvelable une fois. La jeune femme qui signe un contrat de 2 ans, quand ça attend vers la fin, le patron indélicat lui fait la cour, soit elle cède sexuellement pour renouveler le contrat, ou on la vire. Ces codes de travail, ça ne sera plus ici. On va les relire. Il y a également le code électoral. On a besoin de combien de partis politiques pour développer nos pays? De l'autre côté, c'est au maximum 2-3, non? Dans nos pays, on en a 100, 200. On utilise le maigre budget de l'État pour désintéresser des hommes politiques. Des gens qui constituent maintenant les partis politiques comme des boutiques pour vivre. On ne peut pas développer un pays comme ça. Donc, on va relire aussi le code électoral. Maintenant, on demande au Burkina, qui a dit la transition là, c'est en juillet 2024.
Juillet 2024, nous, on dit que c'est loin. C'est la question de l'insécurité. Juillet 2024, on peut même dire que c'est loin. Si d'ici décembre, il y a la sécurité là, on organise les élections et puis on part. Nous qui sommes au pouvoir, personne ne veut rester sur un fauteuil. Voilà pourquoi nous appelons l'ensemble des frères burkinabés à ce que, main dans la main, on puisse lutter rapidement contre l'insécurité et puis nous retrouver et puis bon, on fait les élections et puis on part. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a des gens qui sont assis qui ne veulent pas partir. Vous restez pour faire quoi? La preuve est que quand vous allez nous quitter, vous allez rencontrer d'autres entités du peuple burkinabé. Moi, je vais vous laisser cette fiche. Si vous arrivez là, demandez à chacun d'eux, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations de la société civile, toute personne qui va dire oui, oui, on est prêt, il faut aller aux élections, posez-leur leurs questions. Les villas les plus proches de Ouaga, au niveau, nous, on était là-bas hier, vous allez leur demander s'ils connaissent ce qu'on appelle la commune de Bouala. Je prends la commune la plus proche. Demandez, chaque chef de délégation, est-ce qu'il connaît la commune de Bouala? C'est à moins de 100 km d'ici. S'il dit qu'il connaît, demandez-lui la commune fait combien de villages? Ça fait 16 villages. Dans ces 16 villages-là, il y a eu 23 attaques, 46 morts. Si vous demandez à certains chefs politiques, ils vont venir vous dire oui, il faut aller aux élections, on est prêt là. Ils ne connaissent même pas ça. On va se précipiter et dire oui, élection. Et quand on va tuer quelqu'un à quelques centaines de mètres ici, c'est la communauté internationale qui va se lever pour dire qu'on ne protège pas les hommes politiques. Et le frère Cissé au Mali là, paix à son âme, Léo. Donc de ce point de vue, c'est pas qu'on ne veut pas aller à des élections. Pas amener les gens à l'abattoir. Nous savons que les hommes politiques tels qu'ils ont été fabriqués en Afrique là, même si c'est 2 villages seulement qui vont organiser des élections, l'essentiel est que lui soit président. Pour gérer des injonctions qu'on va lui envoyer. On ne peut pas gérer notre pays comme ça. Et je dis qu'il faudrait que nous, Africains, on puisse se regarder en face et se dire la vérité et éviter que nous soyons ceux qu'on va utiliser pour courir derrière nos frères africains attrapés, attachés, donnés. On ait le courage. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, il ne faudrait pas qu'il y ait des mains invisibles qui nous disent ce qu'on a à faire. En tout cas, le peuple burkinabé dit grandement merci à l'ensemble des peuples du monde qui sont dressés pour l'accompagner. Quand on a fermé les frontières maliennes ici, nous on est restés ici, on a dit tous les frères maliens qui sont sur le territoire burkinabé, qui n'arrivent pas à prendre l'avion, qui n'arrivent pas à rentrer parce que les frontières sont fermées là. On est prêt à les accueillir. On est prêt à les héberger et à les nourrir. Mais en ce moment, il n'y a pas encore eu un coup d'État ici. Donc, il faudrait qu'on se regarde franchement, main dans la main, pour pouvoir avancer. Et en tout cas, si c'est pour la solidarité, comme mon frère sénégalais l'a dit, que vous êtes là, solidarité, la conséquence devait être le mot de fin là, c'est de nous dire, en tout cas, on vous a écouté, il y a beaucoup de progrès, en tout cas, vous serez réintégrés dans l'Union africaine. Le message et l'information qui est envoyé sur la forme des VDP, ce message est tout faux. Et il contient des objectifs assez précis, c'est dénigrer le pays, faire en sorte qu'il n'y ait pas de solidarité à l'endroit de ce pays. Parce que c'est volontaire pour la défense et la patrie. Je pense qu'en Ukraine, et il y a des images qui ont circulé, là-bas ce ne sont plus des volontaires. Quand on te prend dans la rue, tu as 18 ans, on t'enrôle. Je pense que la France aussi vient de voter une loi à travers laquelle on parle de mobilisation générale. Donc s'il y a crise demain, personne ne serait épargné. Pourquoi chez nous on estime que être VDP c'est recruter des milices? Au moment où on venait attraper nos grands-parents pour aller défendre la France, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, étaient-ils formés avant? Mais ils les ont ramassés pour aller défendre tout de même la France, non? Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui ont pu survivre, qui sont revenus, n'ont même pas de pension. Quelle moralité on donne par rapport à ça en parlant des droits humains? Il y a combien d'anciens combattants qui sont dans nos pays, là, des différents pays, qui ont perdu la vue, qui ont perdu l'aspect physique, mais qui n'ont pas de pension? Donc c'est pour évoquer la question de VDP, pour dire que quand votre pays traverse des difficultés, c'est à vous de vous armer, faire face. Donc et on a pris des décisions pour dire, il y a des VDP qui ont fini l'université, il y a d'autres qui ont le baccalauréat. À la fin de la guerre, l'État va sélectionner et puis voir ceux qui peuvent intégrer tel corps et tel autre corps, ou bien ceux qui peuvent pénétrer des programmes de développement agricole pour pouvoir les caser en récupérant les armes. Ça veut dire que tout ça, ça a été correctement organisé. Voilà. Et comme il le dit, si nous autres on est engagés en tant que VDP, on ne peut pas dire que les VDP ce sont des milices qui sont organisées ainsi de suite. Ça veut dire en dehors même d'être ministre d'État, on travaillait déjà avant de nous engager. C'est un engagement volontaire et on est prêt pour défendre notre pays.
En ce qui concerne les élections, il ne faut pas qu'on se mente. Nous l'avons dit que nous sommes tous des Africains ici. Posons des actes qui honorent nos dévanciers. Je ne suis pas sûr que Kwame Nkrumah, Rawlings ne se sont pas tournés dans leur tombe quand on entend qu'on chasse des Africains de telle et telle contrée. Ce n'est pas sûr que Modibo Keïta et Lumumba ne se sont pas retournés dans leur tombe si on attend que des Africains chassent des Africains. C'est cette vérité qu'on doit se dire. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on ait le courage de dire que si on part dans ce sens-là, ce n'est pas bon. Parce que la question des élections, comme nous venons de le dire, il y a des réformes à faire. Quand quelqu'un va s'asseoir en bordure d'un marigot, avec une assiette et des fourchettes, et il se plaint parce que le poisson est dans l'eau, il a quelle intention? Il préfère que le poisson se retrouve, lui, dans son plat que d'être dans l'eau. Le poisson vient dans ton plat, c'est pour faire quoi? En tout cas, ça c'est pour te faire plaisir, mais c'est pas pour faire plaisir au poisson. Donc si tu viens dans ma maison, moi je te dis, pour que ma maison puisse tenir, voilà les actions que tu dois mener pour que la maison reste solide. Toi tu n'es pas dans la maison, tu viens, tu me dis, non, 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 c'est pas la peine, laisse ça, va dans ce sens. Est-ce que tu veux mon bien? Mais un pays en difficulté, il vous dit, si on organise les élections de façon précipitée, dans 5 ans, 10 ans, nous allons repartir à la case départ. C'est de comprendre que l'insécurité, ce n'est qu'une conséquence. Les coups d'État, ce n'est que des conséquences.